du rabbin David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite de la note 19 à propos de Adonai Tsevaot. Ce qui a induit plusieurs à croire que Sabaoth est un nom propre de Dieu, c'est que dans un grand nombre de versets du texte hébreu, il est immédiatement précédé du nom ineffable Yehovah. Or, ce dernier ne peut jamais se mettre à l'état construit, qui produit sur le mot suivant l'effet du génitif des autres langues. Ils en ont conclu que Yehovah Sabaoth devait être une apposition. Yehovah qui est Sabaoth. Il fallait y voir une autre figure appelée par les Grecs zeugma, qui consiste à supposer un mot sous-entendu. Yehovah, Dieu, des puissances ou des armées. Nous voyons avec étonnement que saint Jérôme lui-même n'a pu se garantir de cette erreur. Dans sa lettre Ad Marcellam de Decem Nominibus Dei, il compte Sabaoth comme le 4e nom divin. Cependant, il ne manque pas d'ajouter que les Septante et Aquila le traduisent comme un génitif. La question si Sabaoth est un nom divin ou un génitif qui s'y rapporte n'est pas sans importance. Et il ne s'agit pas ici d'une vaine subtilité grammaticale. Car s'il avait toujours été reconnu que Sabaoth n'est pas un nom divin, les gnostiques n'en auraient pas fait leur 7e éon ou génie divin. Saint Épiphane, pour réfuter cette grossière erreur, cette impiété, prouve que Sabaoth n'est pas un nom de Dieu. Partout écrit-il où le texte porte « Voici ce que dit le Seigneur Yehovah Sabaoth », ce dernier mot n'exprime point le nom de quelqu'un, mais c'est une qualification glorieuse, une doxologie de la divinité. Car d'après la langue hébraïque, Sabaoth signifie des puissances et il se joint à Seigneur, Seigneur des puissances. Ailleurs, saint Épiphane, d'origine juive et bien l'hébreu, dit « Et Sabaoth se traduit des puissances célestes. Ainsi, Seigneur Sabaoth est autant que Seigneur des puissances. » Ce terme Sabaoth, partout où il se lit dans l'Écriture, est constamment joint à un nom. Le texte ne porte jamais « Sabaoth m'a dit » ou « Sabaoth a parlé », mais, ce qui est parfaitement régulier, le Seigneur Sabaoth, c'est-à-dire le Seigneur des puissances. En hébreu, Adonai Sabaoth, ce qui signifie également le Seigneur des puissances. Quelques anciens, s'attachant plutôt au sens qu'à la lettre, ont traduit le terme hébreu Sabaoth par Pantocrator, tout-puissant. D'autres fois, ils se sont contentés de transcrire le mot hébreu tel qu'il est, Sabaoth. Saint Irénée dit Sabaoth, Père, Omega, quidem grecam in syllaba novissima scribitur, voluntarius significat. Il paraît qu'il le déduisait de la racine syriaque tsava, sadé bet aleph, qui signifie vouloir. Il est plus naturel de le ramener à la même racine en hébreu, dont la signification propre est armer ou combattre. Note 20. Plus loin, quand nous traiterons de la prophétie d'Isaïe 7,14, Ecce Virgo concipiet, nous aurons occasion de citer Luther, qui en défendant avec un talent supérieur la thèse que l'alma du texte ne peut signifier qu'une vierge intacte, fait preuve d'une profonde connaissance de la langue hébraïque. Dans le principe, l'hérésie du XVIe siècle honorait encore la très sainte Mère de Dieu et défendait les éminentes prérogatives de celle qui est restée la plus pure des vierges jusqu'au dernier moment de sa vie terrestre. Mais on sait combien le protestantisme s'est éloigné par la suite de la belle dévotion et même de la simple vénération envers la seconde Ève, dont la tendresse maternelle nous a été léguée par son divin Fils avant qu'il expirât sur la croix. Note 21. Ce verset fournit une des preuves les plus concluantes en faveur de la divinité du Messie. Il n'y a pas de subtilité à laquelle les rabbins ne recourent pour y échapper. Dans la seconde partie de cet ouvrage, qui traite de la personne adorable de Jésus-Christ notre Seigneur et le Messie promis à Israël pour être en même temps le sauveur de tous les hommes, nous aurons à disserter longuement sur cette prophétie et nous opposerons aux rabbins modernes
les traditions de la synagogue ancienne qui entendait cette annonce du prophète selon la simplicité du texte. Fin de note. « 2. Au Fils. Je susciterai à David un germe juste, et voici le nom dont on l'appellera, Jéhovah notre justification. » Jérémie chapitre 23, versets 5 et 6. 3. Au Saint-Esprit. Et Jéhovah descendit dans la colonne de nuée, et il dit, « À un prophète comme vous, je me manifeste, moi, Jéhovah, en vision, je lui parle en songe, mais ainsi n'est pas Moïse, mon serviteur. » Etc. Nombre, chapitre 12, versets 6 et 7. Voici que Jéhovah a fait annoncer jusqu'aux extrémités de la terre, dites à la fille de Sion, voici ton sauveur qui arrive. Isaïe, chapitre 62, verset 11. Saint Grégoire de Nazianze dit que tous les noms de Dieu, à l'exception de Père, Fils et Saint-Esprit, sont communs aux trois personnes divines. Les bénédictins ont publié avec les œuvres de Saint Jérôme un autre traité fort ancien, De Deo et Nobilibus Eius, qui paraît être composé de notes prises dans des pères des premiers siècles, syriens et grecs. L'auteur, après avoir expliqué Erkehye, synonyme de Jéhovah, désigne l'Éternel, qui n'est sujet ni au fuissé ni au futurumesse, comme les êtres créés, ajoute Solus autem pater cum filio et spiritus sancto veraciter est, cuius essentiae comparatum esse nostrum non esse est. Autre digression, page 333. Les docteurs de la synagogue semblent ne pas trouver assez d'épithètes pour distinguer Jéhovah des autres noms de la divinité. Ils regardent ceux-ci comme des noms appellatifs tels que Seigneur, titre qui se donne souvent à un homme, Dieu, qui s'entend de tout ce qui reçoit un culte de latrie. Après le péché du veau d'or, Moïse dit au Seigneur, « J'implore votre miséricorde, ce peuple s'est fait un Dieu d'or. » Exode chapitre 33, verset 31. Nous lisons dans le texte sacré Kamos, dieu de Moab, Moloch, dieu des enfants d'Ammon, Astarté, déesse des Sidoniens, Belzéboul, dieu d'Akkaron, et ainsi des autres noms. Dans la Genèse, chapitre 31, verset 53, le nom Elohim, Dieu, est mis en commun pour le vrai Dieu de Jacob et les faux dieux de Laban. Que le Dieu d'Abraham et les dieux de Nacor nous soient témoins, dirent le beau-père et le gendre en se jurant alliance. Le texte ajoute le Dieu de leur père, c'est-à-dire le Dieu du père de chacun d'eux, comme disent les commentateurs. Mais ils regardent celui de Jéhovah comme le nom propre de Dieu et exclusivement propre qui exprime la nature même de la divinité et dont par conséquent la raison humaine ne saurait pénétrer toute la signification. Ils l'appellent le nom de la substance. 2. Le nom de l'être. 3. Le grand nom. 4. Le nom sublime. 5. Le nom vénéré et terrible. 6. Le nom réservé ou incommunicable. 7. Le nom mystérieux. 8. Le nom distingué. 9. Le nom ineffable. 10. Le nom tétragrammatique. 11. Le nom par excellence. Hachem. Il est important pour l'article que nous traitons d'apprécier quelques-unes de ces qualifications. 1. Jéhovah est le nom réservé incommunicable parce qu'il ne convient qu'à Dieu seul, dont il exprime l'éternité. On lit en note, il est superflu de dire que Dieu seul est éternel. Ce qui est hors de Dieu peut être doué par lui d'immortalité, mais pas d'éternité. C'est improprement que nous appelons vie éternelle le bonheur dont les élus jouiront dans le ciel, en même temps l'état misérable des réprouvés. L'un et l'autre n'a pas de fin, mais il a un commencement, c'est plutôt la vie perpétuelle, perpetuas vitae, comme dit Noël Alexandre des Symbolo, fin de note. Ainsi que nous venons de le voir, et la manière d'être la Trinité, ainsi que nous allons le voir.
C'est par la même raison qu'il est le nom de substance qui exprime la substance divine. Le nom de l'être parce que Dieu seul possède l'être et le donne à tout ce qui subsiste. Le nom vénéré et terrible, le grand nom, etc. Dans le livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 26, le Seigneur prescrit lui-même la formule de la bénédiction que les prêtres doivent donner aux enfants d'Israël dans les cérémonies publiques. Cette bénédiction est triple. Le nom adorable de Jéhovah est répété 3 fois, c'est-à-dire dans chacune des 3 bénédictions particulières, qui se rapportent visiblement, la première au Père, la seconde au Fils, la troisième au Saint-Esprit. Plus bas, nous entrerons dans quelques détails à cet égard. Ici, nous n'avons qu'à nous occuper d'un passage du Talmud qui prend pour texte cette bénédiction sacerdotale. Le Talmud, traité Sota, folio 37 verso et folio 38 recto, nous apprend que cette bénédiction ne pouvait se donner que dans le temple de Jérusalem et en langue sainte, parce qu'en hébreu, seul le nom vénérable renferme toutes les vertus et tous les mystères de la divinité. La Guémara ajoute, le texte dit « Vous bénirez les enfants d'Israël en ces termes », cela signifie en prononçant le nom distingué. Et pour qu'on ne pense pas que le nom distingué ne soit pas de rigueur et qu'on puisse le remplacer par un des noms appellatifs de Dieu, le texte ajoute « Et ils prononceront mon nom » pour indiquer le nom qui m'est réservé exclusivement. 3. Le rabbin Joseph Albo, dans son livre Ikarim des fondements de la foi, consacre un chapitre entier à expliquer l'excellence du nom Jéhovah au-dessus de tous les autres noms de Dieu. Le nom, dit-il, qui s'écrit par Yod, He, Vav, He, est appelé le nom distingué. Le sens est distingué et séparé de tous les autres noms divins, en ce que ceux-ci peuvent s'appliquer quelquefois à des anges, à des hommes, tandis que le nom de 4 lettres ne peut absolument et en aucune manière convenir à un autre qu'à Dieu, béni soit-il, parce qu'il exprime son être nécessaire. Joseph Albo n'est ici que l'écho de Maïmonide, qui avant lui avait dit dans son Directeur des perplexes ou Guide des égarés, partie 1, chapitre 61, au commencement et vers la fin de ce chapitre, que le nom des 4 lettres Yod, He, Vav, He est consacré exclusivement à Dieu parce qu'il n'exprime pas une qualité de Dieu, mais l'essence divine elle-même.